Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, 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 pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, pass auf meine Kinder auf. Mu'mina, 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 Mu'mina. Allah ruft seine Löwen zum schönsten Licht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Aus der Ferne kommen wir und erkannten unsere Pflicht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? Sei stolz auf deinen Sohn, Mutter, weine nicht. Hayya al-Jihad, hört ihr unsere Schreie nicht? C'est une émission sur TF6, toujours avec Coé d'ailleurs, et c'est là que Rocco Siffredi tente de vous violer. Ouais, enfin... On va regarder, on va en parler après. Ouais. Voilà, alors nous sommes en France, dans un pays civilisé. Regardez ce qui se passe. Attendez, et tout le monde applaudit. Mais c'est fou. Voilà, il simule un viol. Il viole Cécile. Et elle s'en fiche, elle rigole. Tout le monde applaudit, tout le monde rigole. Voilà, c'est de la folie. C'est tous des fous furieux. Lui, c'est un détraqué sexuel. Détraqué sexuel, qu'est-ce qu'il fait en liberté? Qu'est-ce qu'il fait en liberté? Qu'est-ce que ce type fait en liberté? Il y en a qui veulent me mettre dans un asile psychiatrique parce que je lave mes courses. Sur ma vidéo des courses, il y en a qui veulent me mettre dans un asile psychiatrique. Mais vous voulez le mettre où, lui? Si moi je suis dans un asile, je me demande où il va, lui, où il appartient. Donc, alors, qu'est-ce que ce type fait en liberté? Là, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais expliquez-moi. Pourquoi il y a ça à la télé, à la radio? Pourquoi? Vous dites ce mec est une sous-merde en parlant de Rocco Siffredi. Ouais, parce que là, on est dans le cadre d'une émission, que c'est compliqué, que voilà, c'est difficile d'avoir une posture dans une émission de divertissement. J'aurais aimé lui mettre une claque à l'époque, mais j'ai pas osé pour plein de raisons. Et aujourd'hui, je le ferai, je pense. C'est une émission directe? Ouais, oui, c'est une émission en direct. C'est une émission, en fait, c'est une émission de radio filmée. Ouais. D'accord, donc c'est en direct. Mais c'est vrai que c'est un souvenir, c'est à regarder, c'est extrêmement pénible parce que on essaye de faire face et que on peut pas faire autre chose. Ah oui, regardez la part des j'aime. Tout le monde aime. Pourquoi il y a que moi que ça choque sur la planète? Pourquoi il y a que moi que ça choque? Et regardez, il y a qu'un seul qui a pas aimé. Et je suis sûr qu'il a pas aimé parce qu'il aurait voulu que l'acteur porno il déshabille la fille. Voilà, il y a que moi sur la planète qui suis choqué. Tout le monde aime. Oh là là, mais attendez, je vais vous montrer les commentaires. Vous allez halluciner. Non, vous allez pas halluciner parce qu'il y a que moi qui suis choqué. Vous allez me prendre pour un fou encore. Mais qu'est-ce qu'ils font? Regardez, voilà, les jeunes ils regardent ça. Coé, les jeunes ils aiment bien Coé. Voilà, alors les jeunes ils regardent ça. Ils se marrent. C'est leurs idoles. Voilà, alors les idoles des jeunes, des dégénérés totaux. Des dégénérés. Mais encore Rocco Siffredi. Et regardez, bon, alors là j'ai même plus envie de regarder, là je suis dégoûté, là j'ai envie de tout éteindre. Hein. Voilà, alors au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans les loges après? Dans les loges, il m'a attrapé, il m'a soulevé de terre, il m'a enfoncé sa langue dans la gorge et il fait 1m90 et je peux rien faire. Voilà. Et puis on est là, ça fait rire tout le monde et je me sens souvent seule dans des situations comme ça. Et je suis la seule fille de l'équipe et pour ne pas passer ni pour une mégère ni pour une emmerdeuse, et ben on se laisse emporter par l'humour en disant ok, on est sur le cadre de l'humour. Mais c'est vrai que des années après, c'est extrêmement choquant. Les sextoys se banalisent, c'est vrai. Les sextoys se banalisent. Il vient d'être publié dans le Figaro, il y a déjà 20% des Français. 20% des Françaises qui ont des sextoys qui auraient chez eux un petit objet pour leur jeu sexuel. Alors c'est pas mal, mais on est quand même en retard par rapport à nos voix. Ah ouais, oh là là, ça m'avait énervé. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? On n'a que 20% de femmes qui ont un sextoys. C'est pas mal, mais on est un peu en retard. Ils font la course aux sextoys. C'est quoi cette histoire? Alors c'est pas mal, mais on est quand même c'est pas mal par rapport à nos voisins. Aux États-Unis, c'est 43% des Américains qui ont un sextoy chez eux. Bon, on est en retard. Bon alors, très mauvaise nouvelle les gens.
très mauvaise nouvelle pour la France. La France est en retard sur les sextoys. Aux États-Unis, ils sont à 43%. Une fille sur deux a un sextoys. Et en France, on n'a que 20%. Alors, on est vraiment mauvais. Hein. Moi, j'aurais honte d'être en France, non? On est vraiment en retard. Hein. En Angleterre, 49. Ah, c'est en Angleterre, 49. Encore un peu de mal. Ah ben les Anglais, ils nous battent les Anglais. 49%. On est la honte. On est la honte du monde. La honte du monde. On n'a que 20% de femmes qui ont des sextoys. Point G existe. Voilà, le point G existe, elle se marre. Elle se marre. Mais regardez leur tête. Le point G existe. Oh là là. Elle se marre. On dirait des gamines de 12 ans. Alors, c'est vrai que l'ancêtre d'Igo de Michel ou du vibromasseur, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça. C'est ça. Oh là là. Non, je vais pas vous montrer ça. Je peux pas vous montrer cette vidéo, non. En plus, il y a des gamins qui doivent me regarder. Voilà, mais regardez comme elle est contente, là. L'ancêtre du sextoy, c'est ça. Et là, elle est contente. Attendez, je vais vous dire un truc choquant, c'est que ça, c'est à la télé. Hein. Cette émission, c'est à la télé. Hein. Sur Direct 8. Hein. Bon, on n'est pas obligé de passer le cap. Après, il y a des petites choses On n'est pas obligé de passer le cap, mais... qu'on peut vraiment franchir rapidement. Parce que Voilà, mes notes, elles sont contentes, elles se marrent. Bon, là, c'est terminé. Alors, pourquoi c'est très grave? Pourquoi c'est très grave? Bon, déjà, moi, franchement, ça me choque beaucoup de voir ça à la télé. Bon, alors, c'est très grave, parce que déjà, c'est des personnes importantes. Là, Bachelot, c'est une politique. Elle faisait le 20h, ça veut dire qu'elle a beaucoup, dans l'esprit des gens, elle a beaucoup d'autorité. Ferrari aussi, elle a beaucoup d'autorité. Parce que quand on est gamin ou quand on réfléchit pas trop, on croit qu'à la télé, c'est que des professionnels qui sont... On croit que c'est que des pros. Mais en fait, non, c'est que des abrutis à la télé. Et bon, alors, il y a plein de professionnels, quoi. En plus de ça, c'est à la télé. En plus de ça, c'est dans la bonne humeur. Tout le monde se marre. Tout le monde se marre. Donc, voilà. Donc, cette émission, si une personne voit ça, elle croit que c'est la norme, ça. Elle croit qu'il faut être une cochonne, la fille. Si une fille voit ça, elle croit qu'il faut être une cochonne. Elle voit que des cochonnes. Là, elle se dit, je suis pas normale, moi. Si une fille, elle s'intéresse pas aux sextoys, elle se dit, attendez, là, il y a 6 cochonnes qui s'intéressent aux sextoys. Je suis pas normale, moi, je m'en fous des sextoys. En plus, elle a dit que c'était in et à la mode et qu'on est en retard. Voilà, la fille... Moi, ça me fait de la peine pour les jeunes filles, quoi. Voilà. Bon, moi, ça me dégoûte, cette émission. 6 cochonnes, là, réunies sur un plateau, elles se marrent avec des menottes. En fait, faudrait remonter le temps. Faut montrer ça à vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Là, ils vous diront, mon fils, il y a un problème, là. Mais là, on s'en rend pas compte, on baigne dedans. On s'en rend vraiment pas compte, hein. Si on fait pas attention, on s'en rend pas compte, hein. Ouais, c'est vrai que c'est de la destruction, ça. Destruction de... déjà, destruction de la pudeur, de l'intimité. Parce que là, c'est intime quand même, le sexe. Hein. Et là, elle montre les sextoys, elle tripote des sextoys, mais... Là, on parle de ça. On parle de bouts de plastique qu'elles s'introduisent dans leur sexe. Des bouts de plastique qu'elles s'introduisent dans leur sexe. Et elles se marrent. Et c'est des femmes qui présentent le 20h qui parlent de ça. Et elles s'adressent aux jeunes filles à la nouvelle génération de jeunes filles. Salut, c'est Karine Dracoun. Alors, je vous avais promis une vidéo sur les femelles qui montrent leurs fesses dans la rue. Alors, pourquoi ça pose problème que les femelles nous exhibent leurs fesses comme ça? Parce que vous allez me dire, quel est le problème? Les hommes, ça leur plaît, ça les excite. Alors, c'est vrai, ça nous plaît, mais ça peut poser problème à certaines catégories de personnes. Déjà, les personnes qui veulent avoir une morale et qui n'aiment pas se sentir pervers, ils n'ont pas envie de vous mater les fesses. Donc ça les dérange que vous dandiniez vos fesses dans la rue, à chaque coin de rue. Deuxième catégorie de personnes, les religieux. Évidemment, les religieux ne veulent pas voir ça dans la rue. Donc aux personnes qui veulent avoir une morale, aux personnes religieuses. Et troisième catégorie de personnes, c'est les personnes en couple ou les personnes mariées, puisqu'elles ne sont censées ne mater que leurs femmes.
Et donc ça pose problème que les femelles dandinent leurs fesses dans la rue. Je suis allé vous faire chercher des anciennes photos. Je vous ai pris des anciennes photos au hasard pour vous prouver que c'est quelque chose de nouveau. Ça ne s'est jamais passé avant. Donc voilà, vous voyez des femelles anciennes. Elles ne se moulaient pas les fesses. Elles ne nous montraient pas leurs fesses. Là pareil, elles avaient des robes amples. Elles ne nous montraient pas leurs fesses, leurs jambes, leurs seins. Là pareil, encore plus ancien. C'est encore plus couvert. Il y a des robes bien amples. Il n'y a pas de décolleté et de jambes. Là c'est plus récent. Mais il y a quand même une robe ample. Il n'y a pas de gros décolleté. Il n'y a pas de moulage de fesses. C'est ça c'est vraiment nouveau, le moulage de fesses. Mais ça c'est terrible. Vous vous rendez pas compte parce que vous êtes né avec ça. Moi aussi je me rends pas trop compte. Mais si on y réfléchit, c'est un truc nouveau ça. Voilà, là pareil, il y avait... même à l'époque de la mode des tailles de guêpe, au niveau des fesses, c'était hyper ample. On ne pouvait pas voir les fesses. Là pareil, donc là je vous présente vos arrière-grand-mères. Aucune de vos arrière-grand-mères ne se moulait les fesses. Et donc voilà, aujourd'hui, donc nous avons aujourd'hui des gros décolletés, des moulages de fesses. On n'a jamais vu ça. Et voilà, donc tenue de prostituée. Là, c'est une tenue de prostituée. 100% prostituée. Collant, mini-short, moulant, bottes, blouson en cuir, décolleté, rouge à lèvres. 100% tenue de prostituée. Après, évidemment, ça ne veut pas dire que cette femelle est une prostituée. Elle est peut-être coiffeuse ou caissière. Je ne pense pas qu'elle soit prostituée, mais elle a une tenue de prostituée. Et pour me défendre, je prends à témoin vos arrière-grand-mères, toutes vos arrière-grand-mères. Si on leur montrait vos photos d'aujourd'hui, elles ne se gêneraient pas pour vous traiter de bip. Elles vous traiteraient toutes de bip. Vos propres arrière-grand-mères. Et là, vous commencez à dégénérer totalement. C'est grave, hein, mais il faut quand même se rendre compte, hein, parce qu'on vit dans cette époque, donc on s'en rend pas compte. On vit dans l'époque de la mini-jupe, du string et des jambes nues et des gros décolletés. On vit à cette époque, donc on trouve ça normal. Mais il faut bien se mettre dans la tête que ce n'est pas normal. C'est une innovation récente. Ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment récent, c'est pas normal. Un cobaye est mis à notre disposition. Le monde occidental. En Occident, c'est une forme de mariage libre excessif qui est pratiquée. Le père n'a plus son mot à dire. Les couples se forment systématiquement par la pulsion. Remarque, en réalité, le mariage n'est plus vraiment pratiqué. En Occident, il pratique l'asile. Qu'observe-t-on? Déjà les dégâts du mirage Walt Disney. En quête du prince charmant, les jeunes femmes enchaînent les déceptions amoureuses. Elles se rendent finalement compte que Walt Disney leur a menti. Et là se crée un sentiment de désillusion, de désenchantement. Il y a un décalage entre ce qui leur avait été vendu et ce à quoi elles font face sur le terrain. D'autant plus qu'en généralisant la zina comme mode de vie dans la société, les hommes sont désormais plus enclins à ne chercher que du sexe. Alors le désenchantement des femmes est encore plus grand. Deux grandes conséquences. Des femmes rejoignent le mouvement et se lancent dans une quête de sexe. Des femmes développent de la haine envers les hommes. Conséquence plus large de ces deux choses, conversion massive des femmes en prostituées. Une femme se construit sur son corps et le désir qu'elle peut susciter. Et c'est un cercle vicieux infernal, car en se construisant sur son corps et en éveillant le désir des hommes, les hommes, ils tombent dans le panneau, ils vont être attirés par ces femmes. D'autres femmes, pour être attirantes, vont se dire « faut faire comme elles », et c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire on pose un chiffre, 13, 14, 15, un chiffre qui varie, ça va jusqu'à 21. En France, c'est 15. On pose un chiffre et on dit que si tu as dépassé cet âge, alors tout rapport sexuel consenti est autorisé. Donc ils posent un chiffre arbitrairement qui varie selon leurs humeurs et ils disent à partir de là, c'est liberté absolue, tant qu'il y a le consentement. Le problème, c'est que c'est pas sans conséquence. En libéralisant le rapport sexuel et en le légalisant en dehors de la structure familiale, c'est en train de créer et de répandre un nouveau type de rapport sexuel, le rapport sexuel de pure jouissance. Et les premières victimes dans cette histoire, c'est les femmes, qui deviennent des proies que tu peux choper en boîte de nuit, par exemple. Tu la dragouilles, tu l'amènes chez toi ou à l'hôtel, tu jouis d'elle et hop, le lendemain, bye bye. De façon générale, dans la société, et ça c'est pas un scoop, la femme devient une femme objet. Un objet pour les hommes et leurs pulsions, et aussi pour la société marchande. Comme tu sais, Shipper, le corps de la femme est utilisé pour revendre des produits ou faire de l'audimat. Mais ça s'arrête pas là, parce que maintenant que tu en as fait un objet avec ta politique libérale, elle peut se vendre. Félicitations, tu viens de créer la prostitution. Avec toute la souffrance et la détresse que ça comporte. Et ça s'arrête pas là, parce que maintenant avec Internet
Internet et toujours ta politique libérale, tu as créé l'infâme industrie pornographique. Encore une fois, avec tout le malheur que ça comporte, renseigne-toi sur l'industrie pornographique, tu vas vite vomir. Et ça, c'est quelque chose qui se propage massivement. Ça ricoche sur les hommes. La quasi-totalité des hommes sont atteints, ça les pervertit. Certains sont dépendants, ils deviennent drogués. Ça amplifie aussi ce phénomène de femme-objet. Les filles, elles voient les garçons qui fantasment sur les porn stars. Alors, mettez-vous dans la tête d'une jeune fille qui voit tous les garçons fantasmer sur les porn stars. Qu'est-ce qu'elle va se dire, la fille, et qu'est-ce qu'elle va devenir? Ça ricoche aussi sur les femmes, qui vont se voir infliger les pratiques pornographiques que les hommes ont visionnées dans les films, et qui vont elles-mêmes suivre le mouvement et essayer d'être de plus en plus sexy. Donc il y a un cercle vicieux, elles seront elles-mêmes objets, et ça touche pas une minorité, ça touche l'intégralité de la société. Renseigne-toi aussi sur la pornographie chez les jeunes. Une autre conséquence, c'est l'atteinte à la structure familiale, parce que dans ce contexte-là, pour qu'une femme trouve un mari pour fonder une famille, bonne chance. Et si jamais elle a de la chance et qu'elle trouve un mari fidèle, qui arrive à se désintoxiquer de la pornographie, et par miracle leur couple se stabilise, ça s'arrête pas là, parce que si jamais ils ont un enfant, par exemple une fille, elle va grandir dans ce monde et elle se fera abuser par les mâles et elle risque de finir prostituée en boîte de nuit. Donc il y a une autre atteinte à la famille, c'est que le père, tu condamnes sa fille pratiquement à un destin de femme-objet. Une autre conséquence et atteinte à la famille, c'est que tu vas engendrer de façon massive des enfants sans père. Tu crées des demi-orphelins en masse, avec toute la souffrance que ça implique. Pourquoi? Parce qu'avec le zina, le père n'a pas de responsabilité, il n'y a pas de structure familiale, donc il peut jouir des femmes, il les féconde, après il s'en va, il reste seul avec le bébé, et ça crée des demi-orphelins en masse. Il faut bien comprendre que ça ricoche de partout et que ça atteint tout le monde. Les plus atteintes sont les femmes, c'est en train d'atteindre à l'honneur de la moitié de l'humanité, les plus fragiles. Pour beaucoup, tu leur pourris la vie, pour d'autres, tu détruis leur vie. Les hommes aussi sont atteints de différentes façons, et ce système-là, qui est engendré par la libéralisation du zina, et qui pervertit et pourrit des générations entières d'êtres humains, ce système-là est indéfendable. À moins d'être un démon, ça ne peut pas être défendu. Après, si dans la vie tu te dis, moi je veux être un démon, d'accord, là tu peux le défendre. Tu dis, moi je choisis d'être un démon. Créer en masse des demi-orphelins, c'est quelque chose de bien. Détruire l'honneur de la femme et en faire un objet en proie aux hommes et au capitalisme, qu'elle finisse en boîte ou en pornographie, et détruire la structure familiale, c'est quelque chose de bien que je souhaite faire. Dans ce cas, d'accord, si tu es un démon, tu peux le défendre. Mais si tu n'es pas un démon et que dans la vie tu te dis non, moi je ne veux pas être un démon, dans ce cas tu n'as pas d'autre choix que de t'extraire de ce système, de te placer à l'extérieur et de le critiquer. Ça c'est ce que j'ai fait moi. Développement de dérives dites féministes. Des femmes se tiennent les cheveux en bleu, se prennent des morceaux de métal dans le corps et choisissent comme raison de vivre un pseudo-combat contre les hommes et leur pouvoir. Des femmes vont jusqu'à devenir homosexuelles. Elles s'accouplent avec d'autres femmes et ça engendre une augmentation de l'islamophobie latente. Car l'islam est patriarcal. Cette dérive féministe, c'est de l'islamophobie latente, mais un jour ça deviendra de l'islamophobie active. Ces conséquences peuvent atteindre le monde musulman via les moyens de communication d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit sortir du cadre pour voir de façon plus générale ce qui se passe, et on voit qu'à terme, il peut y avoir des dégâts sur le monde musulman, car ces phénomènes prostitués féministes, ça atteint le monde musulman. Notre cobaye nous a montré la pente glissante sur laquelle tombe un peuple qui dépasse les limites islamiques pour suivre le chemin de la liberté. Islamiquement, tu as le mariage par le père sans permission de la fille vierge, s'il y a un intérêt, et tu as le mariage avec la permission des deux. Le père sert de filtre et de garde-fou. Ça, c'est islamique. Ensuite, il y a la rupture, dépassement des limites islamiques, mariage sans permission du père. Étoile parce que chez les Hanafites, la femme peut contracter un mariage sans la permission de son père, mais le père a toujours le pouvoir d'annuler le mariage si jamais elle s'est mariée à n'importe qui. Par exemple, si le père est riche et le mari de la femme est pauvre, il peut être déshonoré par ce mariage, et donc il peut annuler le mariage. Donc la pente glissante en Occident, après la rupture, mariage sans la permission du père, mariage avec rupture de lien de parenté, zina avec un inconnu sans mariage, zina avec une fille, homosexualité, zina à la chaîne, prostitution, prostitution web, après elle finit sur internet, exportation de la corruption. Après ça s'exporte, notamment dans le monde musulman. Puis à la fin, il y a de la politisation, ça devient politique, ça devient un combat politique, et donc ça devient un combat contre l'islam qui est liberticide et patriarcal. Après la rupture, ça glisse, ça glisse, ça glisse. À la fin, ça combat l'islam. Et le truc shipper, c'est que si tu veux sortir de ce système, de cette matrice, si tu veux t'en extraire, ce n'est pas sans risque. Tu as dû déjà entendre parler de la peine de l'apostat en islam. Là, c'est le même principe. Celui qui sort du système, qui rentre en dissidence, il va être identifié par la matrice comme une cible à éliminer. Ils ne vont pas te condamner à mort, mais tu risques de subir une mort sociale. Si tu regardes les personnes célèbres dans le milieu de la dissidence, Dieudo, Soral Nab, ils subissent un lynchage médiatique, censure, harcèlement judiciaire. Soral, il a sa carte de fidélité au tribunal, menace de prison, agression physique. Fais très attention, shipper. Surtout si tu as des enfants,
fait très attention, ils vont venir les kidnapper. Ils vont dire, nous estimons que vous êtes un danger pour vos enfants, lol. Ils vont défoncer ta porte, ils vont tirer ton enfant par le bras, et si tu le retiens par l'autre bras, attention shipper, la mafia est plus armée et plus nombreuse que toi. Tu pourras rien faire, ils vont le kidnapper, ils vont dire, on va le placer chez les pédophiles. La matrice ne veut surtout pas que tu en sortes, elle te laisse une certaine marge de manœuvre pour te donner l'impression de liberté, mais si tu vas trop loin, elle va te tomber dessus. Et c'est pour ça qu'elle est si puissante, c'est qu'elle arrive à dominer, non pas parce qu'elle est la vérité, mais grâce à son système répressif, police, justice. Elle règne par la terreur, et par endoctrinement, conditionnement, propagande. Moi je suis terrorisé, shipper. Je ne peux pas te dire la vérité sur les sodomites et les lesbiennes, parce que je suis complètement terrorisé, je rigole pas. Les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité du genre sont un délit passible de sanctions pénales. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Si je te dis la vérité sur les sodomites et les lesbiennes, shipper, je vais être criminalisé. Ils peuvent venir me prendre, m'enfermer dans une cage, shipper. Leur idéologie dominante, elle ne s'est pas imposée car elle est la vérité, elle s'est imposée par la terreur et par la propagande. Ici, j'ai mon dossier que j'ai appelé les porcs, on le verra une autre fois, on va juste regarder un document. Bon là, c'est l'augmentation de l'infidélité de 1970 à 2016, c'est en constante augmentation. Augmentation des femmes sodomisées, 53% des femmes ont déjà été sodomisées. C'est vraiment des porcs. Mais le document qui nous intéresse, c'est celui-ci, c'est l'opinion des Français depuis 1975 jusqu'à 2019 sur l'homosexualité. Une manière comme une autre de vivre sa sexualité. En 75, 24% pensent ça. 40 ans plus tard, 85%. Là, on remarque une petite résistance, ça doit être à cause de l'immigration et des musulmans. Et ça n'arrive pas tout seul, il y a des leviers qui ont été actionnés, c'est le résultat d'une propagande. Ce n'est pas parce que l'humanité était dans l'ignorance, l'obscurantisme et que par magie, à la fin du XXe siècle, la vérité a éclaté en Occident, non, c'est le résultat d'une propagande. Quant à le pouvoir médiatique, l'école, la police et la justice, quant à toutes ces cartes dans la manche, c'est très facile de tout renverser, de transformer le bien en mal, le mal en bien, et de donner l'impression à la masse que tu défends la vérité. Non, c'est juste que tu as réussi à faire triompher le faux par la terreur et la propagande. Et bientôt, une fois que la propagande LGBT sera arrivée à son terme, ils diront à ceux qui n'ont pas gobé la propagande, mais regardez, vous êtes juste 1%, même pas, vous êtes 0,3%. Vous êtes une anomalie en fait. Faut vous faire soigner. Il est normal que les hommes s'accouplent avec les hommes, que les femmes s'accouplent avec les femmes. C'est vous qui avez un problème. La preuve, regardez, vous êtes même pas 1%. Ils diront ça, mais ils cacheront que c'est le résultat d'une propagande intense et massive, en particulier sur les enfants. Les valeurs républicaines à l'école. L'école doit transmettre aux élèves l'ensemble des valeurs de la République. L'école transmet les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, refus de toute discrimination. Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la République. La culture de l'égalité entre les sexes, lutte contre l'homophobie, éducation à la défense, c'est pour apprendre aux enfants qui doivent défendre la matrice. Ça, shipper, ça s'appelle de l'endoctrinement. Si toutes ces valeurs étaient la vérité, pourquoi y aurait-il un si gros besoin d'endoctriner les enfants? J'ai un exemple intéressant dans la chanson Libérée délivrée. Elsa se libère, on est dans la liberté. Elle commence par se déshabiller, elle se déshabille de son gant, puis elle se déshabille de sa cape. Et puis juste avant le climax, elle dit « Le bien, le mal, je dis tant pis ». Le bien et le mal, on s'en fout, on veut la liberté. Et dans la version arabe, elle dit « Plus de frontières, plus de houdoud ». Donc elle franchit les houdoud. Et ce franchissement, cette libération, s'est présenté comme quelque chose de fabuleux. C'est vraiment le climax. Puis elle retire son épingle des cheveux. Et 10 secondes après, c'est une prostituée. Tu montres cette chanson à une petite fille, c'est pas très grave. Tu la montres à 2 petites filles, c'est pas très grave. Tu la montres à 100 millions d'enfants, c'est du formatage. Ou du moins ça participe au formatage de générations entières. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a l'école, il y a tous les médias, la télé en permanence. La série télé qui a eu le plus de succès ces dernières années, c'était Game of Thrones. Zina, prostitution, homo, lesbienne, chakoum. Le jeu vidéo qui a eu le plus de succès, c'est The Last of Us. Là, c'est propagande maximale lesbienne. Il faut bien comprendre qu'il y a une propagande permanente et intense sur les jeunes, et un système répressif policier et judiciaire terrorisant. Donc les anciens, ils doivent se taire, et les nouveaux, ils sont endoctrinés. Donc shipper, tu peux te dire, moi, ça m'atteint pas la propagande. D'accord, mais toi, tu vas bientôt mourir, et tes enfants shipper, tes petits-enfants shipper, eux, ils sont condamnés. Le système condamne ta descendance à la dégénérescence. Comment oses-tu insulter des actrices porno? Elles font de mal à personne. Alors, c'est faux. Elles pervertissent les esprits, elles détruisent les valeurs, la morale, et à terme, ça peut ruiner des couples, et même causer des suicides. Imaginez une jeune fille, qui est amoureuse d'un garçon, ils sortent ensemble, ils font du sexe, mais le mec en fait il pensait qu'au sexe en fait, parce que il voit du sexe partout, il connaît pas l'amour et tout.
Donc il voulait juste du sexe, après il repart. Et la fille, elle pensait qu'il était vraiment amoureux, que c'était l'homme de sa vie et tout. Donc elle est très malheureuse elle déprime et elle veut se suicider. Voilà, alors c'est un exemple parmi des dizaines d'autres que peut engendrer la pornographie. Pas que la pornographie, tout le sexe qu'on voit partout. Ouais, mais pour les filles, vous allez me dire, il y en a de plus en plus qui regardent du porno. Mais c'est très grave ça. C'est grave que de plus en plus de filles regardent du porno. Vous dites ça d'un air de dire c'est cool, les filles regardent du porno. Mais c'est grave. Maintenant, pour les actrices porno, il y en a qui disent qu'elles ne regrettent pas. Alors j'ai trouvé une liste très sympathique d'anciennes actrices porno. Tiffany Digivani, une jolie fille, très bonne étudiante. Donc elle a fait 10 films porno. Ensuite elle a quitté le porno. 6 mois après, elle s'est suicidée. Une autre fille, Toli Christas, elle a fait un peu de porno et après elle s'est jetée d'une fenêtre pour se tuer. Une autre fille, Anastasia Blue, elle a fait une centaine de films pornographiques. Elle s'est suicidée en prenant des médicaments. Camilla De Castro, elle c'est carrément une transsexuelle. Donc elle a appris qu'elle avait le sida et ensuite elle s'est jetée d'un immeuble. Kent North, acteur pornographique homosexuel, donc il s'est suicidé en prenant des médicaments. John Doug, acteur porno, il est apparu dans plus de 1100 films pornographiques. Il s'est marié avec une actrice porno, puis avec une autre actrice porno. Il a fait une petite fille avec elle et il s'est pendu. Karen Lancôme, elle a fait du porno parce qu'elle avait des problèmes d'argent. Elle a fini par se suicider. Tim Barnett, acteur porno, suspecté d'être un violeur en série, il s'est pendu. Sophie Roche, elle s'est suicidée. Johnny Ram, il a attrapé le sida et l'hépatite, il s'est pendu. Megan Legg, elle s'est tiré une balle dans la tête. Notia Shields, jolie femme souriante, on peut sans doute la voir hurler de plaisir dans ses vidéos, mais elle a fini par se jeter par un balcon. J'ai des dizaines d'autres exemples, mais je veux pas faire une vidéo là-dessus, donc j'arrête. Et je vous ai même pas parlé de ce qui se passe sur les tournages, entre les tournages, c'est vraiment terrible. Et tout l'impact sur la société, vous imaginez même pas. J'ai un témoignage à vous montrer. On m'a imposé le porno avec les pubs sur internet quand j'avais à peine 8-9 ans. J'aurais préféré n'avoir jamais vu et connu la pornographie. J'aurais même envie de faire un voyage dans le passé pour réparer cette erreur de ma vie. C'est plus une sorte d'envie comme de la drogue. Si tu n'as pas ta dose, eh bien tu as des images perverses dans ta tête. J'ai oublié aussi les tremblements de main. Donc voici un témoignage très triste d'une victime de la pornographie. Et pour les débiles qui disent qu'on a besoin du porno sinon il y aurait plein de violeurs, je vais leur montrer ce fait divers qui s'est passé en début d'année. À 13 ans, il agresse sexuellement 11 élèves. Il explique qu'il a agi ainsi parce qu'il aurait vu des films porno. Donc arrêtez de dire que le porno ça empêche de devenir violeur. C'est totalement débile. Comme si nos grands-parents étaient tous des violeurs, mais c'est débile. Et pour Katsuni, pour ceux qui me disent laisse-la tranquille, elle regrette pas ce qu'elle fait. Sur son blog, elle commence à vouloir être mère. Peut-on faire du porno et être parent ? Comment préparer son enfant à appréhender la vérité sans l'exposer au traumatisme ? Je vous pose la question. Moi je te réponds Katsuni, je te réponds. Voici ce que ton enfant trouvera quand il tapera le nom de sa maman sur Google. Donc non Katsuni, c'est une grosse cochonne et je t'interdis de faire un enfant. Tu n'as pas le droit de faire un enfant. Et pour lui, les lumières, sur le sujet de la femme, pour lui la lumière c'est dès son adolescence ou même l'enfance parfois, tu commences à t'habiller sexy pour que les mâles ils commencent à te désirer. Puis au collège, lycée, tu commences à embrasser les hommes qui te plaisent. Si tu les trouves jolis, tu les embrasses dans les toilettes, ou plus si affinité. Au lycée, tu commences à coucher à droite à gauche avec ceux qui sont les plus beaux et musclés. Tu tues le fœtus si tu tombes enceinte. Et après, quand tu es majeur, là, tu peux aller sur Internet pour te mettre en maillot, ou plus si affinité, encore une fois. Et après, il y a les autres mâles sur la planète qui te regardent sur Internet et plus si affinité. Et ça, c'est pas un cas particulier, ça, c'est plutôt le cas général. Et après, un niveau supérieur, c'est que tu es un objet de vente. La société entière te considère comme un objet. Tu passes dans les pubs en tant qu'objet. Tu passes dans le sport. Là, il y a les femmes là qui comme des pantins. Là, elles se mettent en maillot. Dans les voitures, la Formule 1, tous ces trucs aussi, elles se mettent en maillot, elles font les pantins là, comme des objets. Il y a les élections de Miss France, elles se mettent en maillot, elles font les débiles et les pantins. T'es réduite nationalement au rang d'objet. C'est juste un objet de désir pour les pulsions des mâles. Mais sous prétexte que tu as la liberté de sortir quand tu veux, à poil dans la rue, sous prétexte que tu as cette liberté, ça devient les lumières, voilà. Voilà, pour lui, ça c'est la lumière. Et les ténèbres, c'est l'islam avec la femme couverte et préservée. La femme n'a jamais été autant rabaissée et humiliée que sous l'ère occidentale progressiste, mais c'est les lumières. Parce qu'elle fait ce qu'elle veut, donc ça devient les lumières.
Voilà leur réflexion, ça se limite à ça. Elle fait ce qu'elle veut, donc c'est les Lumières. On peut l'humilier, en faire ce qu'on veut, la mettre à poil, la faire défiler, la mettre dans des films pour machin. Mais sous prétexte qu'elle fait ce qu'elle veut, c'est les Lumières. Après, il y a le féminisme avec la liberté de la femme. La fameuse liberté de la femme. Cette liberté de la femme, dans la réalité, c'est parfois une mise en danger de la femme. Parfois, au nom de la liberté, ils mettent la femme en danger. Mais ils appellent ça la liberté de la femme ou l'émancipation de la femme. Ils utilisent des beaux mots qui brillent, liberté, émancipation, alors que concrètement, parfois, c'est une mise en danger. C'est une chose laide. Mais ils en font une chose belle à l'aide du choix du mot. Donc ça aussi, on le développera plus tard. Autre exemple, c'est l'idée comme quoi la soumission, c'est laid. La liberté est belle, la soumission, c'est laid. Cette idée est une fausse idée. La réalité, c'est que ça dépend. Ça dépend de ce que tu es libre de faire et ça dépend de à quoi ou à qui tu es soumis. C'est ça qu'ils font. Au lieu d'utiliser leur cerveau, ils le posent par terre, ils disent non, j'en ai pas besoin et ils déambulent dans les rues comme ça sans cerveau. Et sur Internet, ils font tap sur Internet sans cerveau. Déconnectés, posés par terre, tac, misogynie, injustice, ils veulent nous envahir, ils veulent voiler nos femmes, barbarie, au secours. C'est des gens, ils sont déconnectés. Et ce sont ces mêmes gens qui ont humilié, rabaissé au stade pire qu'animal la femme. On va pas te donner de détails, on va pas insulter les animaux, mais vous connaissez les cochons et les chiens. Ils en ont fait pire de la femme, pire qu'un animal. On ne donne pas de détails sur ce qu'ils font avec. Ils en ont fait pire qu'un animal. Et après, ils disent, regardez, les musulmans, ils infériorisent la femme, ou je sais pas ce qu'ils disent. C'est hallucinant. Ce sont des gens sans raison. Leur raison, hop, par terre. Et ils font que suivre, c'est juste des moutons, en fait. Ils s'acharnent sans cesse contre l'islam parce qu'en islam, il y a le patriarcat. Mais avant le XXe siècle, en France, il y avait aussi le patriarcat. Donc, à l'époque, ils ne s'offusquaient pas du patriarcat. Et maintenant qu'on est au XXIe siècle, que la société s'est inversée et qu'il y a le féminisme, pseudo-féminisme bien sûr, parce qu'il ne cherche pas du tout le bien pour la femme, maintenant que la société est comme ça, comme des moutons, ils suivent tous et ils disent « Ah mais regardez, mais ça c'est horrible », ils passent leur temps à dire « Regardez, là elles ont moins d'héritage, elles ont moins de droits, elles doivent faire ça et l'homme ne doit pas faire ça, il y a des inégalités ». Et ils diabolisent l'islam parce que c'est le patriarcat. Mais ces mêmes gens, en fait c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste, c'est où tu vois qu'ils n'ont pas la raison. Ces mêmes gens qui sont en train de diaboliser l'islam parce que patriarcat, s'ils étaient nés ici, qu'est-ce qu'ils feraient ces gens? Est-ce qu'ils diraient ah mais c'est affreux, la femme, elle a moins de droits, elle a moins d'héritage, elle doit obéir à son mari, mais c'est abominable cette religion. Vous voyez, ils diraient pas ça là. Ils trouveraient ça normal. What do you think of women? Well, I don't think they should mess in intellectual affairs, you know what I mean? They should keep strictly to the home. Donc en fait, ce groupe-là de gens, c'est juste des moutons. C'est des moutons qui ont posé par terre leur cerveau et juste ils suivent un truc loin là-bas, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, ils suivent. Ils suivent le mouvement. Si demain ça fait ça, ben les moutons ils iront par là-bas. Ils vont suivre. Ils n'ont aucune capacité de réflexion, c'est ça qui... Moi, c'est effrayant. S'ils avaient la raison, ils se rendraient compte que leur système est absurde. Le patriarcat, c'est le système le plus logique, sain, naturel, et c'est le système imposé par la révélation. En gros, c'est l'homme à autorité sur la femme. Un autre système possible, c'est le matriarcat. C'est la femme à autorité sur l'homme. Et eux, ils veulent, je sais pas, un égalitariat où la femme serait égale à l'homme, serait la même chose. En fait, ils ont poussé ça jusqu'à... en fait, maintenant, ils comprennent plus quand on leur dit vous savez, un enfant, c'est un papa et une maman. Ils comprennent plus. Tu leur dis, ils disent quoi, papa, maman? Mais de quoi tu parles? Ben, tu sais, les enfants, ils ont un papa et une maman. Un papa et une maman, mais non. Mais non, ils ont un cheval, une pantoufle et un ananas. Même des choses basiques comme ça, papa, maman, ils n'y arrivent plus. La raison, ils ne l'ont plus du tout. Et ce système, c'est une absurdité parce que dans un groupe de personnes, il faut qu'il y ait un chef. Que ce soit l'homme ou la femme, peu importe, mais il faut un chef. Tu peux pas mettre tout le monde à égalité. Ça, au pire, ils peuvent le défendre, ils peuvent essayer, dire voilà, on va essayer ça, mais l'égalitariat, c'est ridicule, ça. Dans Sunan Abu Daoud, le prophète a dit quand 3 sont en voyage, qu'il désigne un chef. En fait, dans toute situation où il y a vie en collectivité, il y a toujours un chef. Dans la société, il y a des chefs, dans la rue, il y a un chef, dans le train, il y a un chef, dans un commerce, il y a un chef, à l'école, il y a un chef, les enfants, ils ont un chef, et les professeurs aussi, ils ont un chef. Dans toute situation où plusieurs personnes vivent ensemble,
il y a forcément un chef. Dans toutes ces situations, on accepte qu'il y a un chef, qui d'ailleurs n'est pas forcément le plus compétent. Et dans le cadre du couple ou de la famille, là où ça devient bien plus important, là il faudrait qu'il n'y ait plus de chef. Les mouchriquines, eux, ils ont construit l'idole égalité, en particulier l'égalité homme-femme. Cet égarement les a tellement perdus que ça les a carrément conduits au point où certains d'entre eux ne savent plus s'ils sont un homme ou une femme. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non. Et au nom de cette liberté, de cette égalité, ils ont même permis toutes sortes de perversions sexuelles que la pudeur m'empêche de te décrire. Je vais vous ressortir mon dossier que vous aimez tant. En fait, il y en a plein qui voulaient voir ce dossier parce que j'avais dit que je ferais une vidéo sur ce dossier. C'est ce document qui nous intéresse. Bon, sinon, là, vous avez... c'est des sondages, en fait. 55% des Français ont déjà regardé un film pornographique avec leur partenaire. C'est-à-dire, c'est pour ça que je l'avais appelé les porcs, ce document. Ces porcs, je sais pas comment expliquer, en fait. Ils sont en couple. Je sais pas avec quoi, entre quoi, ils sont en couple. Et à deux, en fait, je comprends qu'en cachette, dans ta chambre dans le noir, tu puisses regarder un film. Ça, je comprends. Mais ce que font ces porcs, c'est que avec la personne avec qui ils sont en couple, ils s'assoient à deux dans le canapé et ils regardent des films de personnes qui se filment. Je sais pas. 55% l'ont déjà fait. 69% accepteraient de le faire. Voilà. Sachant qu'il y a quoi, 5%, 10% de musulmans, donc si les musulmans ne le font pas, donc il faudrait... si tu comptes pas les musulmans, ça monte. Ça va à 75%, 80% peut-être. 43% ont déjà eu un rapport sexuel en regardant un film. Ok. 72% des Français accepteraient bien le fait que leur enfant soit homosexuel, contre 41% 20 ans plus tôt. En 20 ans, c'est monté de 42 à 72. Vous vous rendez compte ? 43% des Français pensent que les couples machins sont capables d'assumer leur rôle de parents aussi bien que les gens normaux. En fait, tout dans la nature est en couple, tous les animaux ils sont en couple, les bébés ils ont toujours les deux parents, et 83%, moins les musulmans, donc ça fait 90%, et 90% de ces gens, ils pensent que la nature est mal faite ou quoi, et que c'est hallucinant quoi. Ils sont censés avoir la raison. Ces gens, il paraît qu'ils ont la raison. La légende dit qu'ils ont la raison. 19% des femmes qui sont sur les sites de rencontres veulent juste un rapport sexuel d'un soir. Voilà, hallucinant. On parle de femmes là, pas d'hommes. Les hommes, on comprend qu'ils puissent vouloir juste un rapport, mais là c'est une femme, c'est une mère, je sais pas si vous vous rendez compte en fait. C'est hallucinant. Ces gens, c'est des démons sur pattes, c'est pas possible. Évolution de l'infidélité en France depuis 70. Les hommes sont de plus en plus infidèles, c'est passé de 30 à 50, hallucinant. Et les femmes de 10 à 33, hallucinant. Irrécupérable. Ces gens, je crois qu'il n'y a rien à sauver en fait. Il n'y a plus qu'à attendre la pluie de pierre, là, et c'est fini. Il n'y a que ça à attendre. C'est des sondages qui commencent à dater, il faut imaginer que c'est encore monté depuis. Proportion de femmes ayant déjà été infidèles au cours de leur vie par région. Ça, on l'avait vu, 53% des femmes ont déjà été sodomisées. Voilà, elles se font de plus en plus sodomisées. C'est affolant, quoi. Après, des gens qui me disent pourquoi tu défends l'islam, pourquoi tu défends pas ton peuple, pourquoi tu n'aimes pas ton peuple. Qu'est-ce qui se passe, Basile? Nous, musulmans, ne comprenons pas pourquoi tu n'aimes pas ton peuple. On ne comprend pas. Explique-nous. Ah, il y a besoin d'expliquer en fait. Bon, tout ça pour dire, en fait, je voulais juste prendre un exemple, mais je vous ai sorti tout le dossier. L'exemple, c'est ça. Acceptation de la pratique du peuple de Lout depuis 1975. Peu de monde l'a accepté. Et en 40 ans, c'est passé de 24, ça s'est inversé. Avec ici un petit plafond de verre parce qu'il y a à cause de l'immigration. En gros, c'est les Maghrébins qui font empêcher que ça monte encore plus, mais si tu comptes pas les musulmans, là, ce sera encore en train de monter. Là. Donc ça, on en a déjà parlé, on a expliqué que c'était uniquement le résultat d'une propagande et d'un système répressif terrorisant. Ça n'arrive pas tout seul, il y a des leviers qui ont été actionnés, c'est le résultat d'une propagande. Ce n'est pas parce que l'humanité était dans l'ignorance, l'obscurantisme et que par magie, à la fin du XXe siècle, la vérité a éclaté en Occident, non, c'est le résultat d'une propagande. Quant à le pouvoir médiatique, l'école, la police et la justice, quant à toutes ces cartes dans la manche, c'est très facile de tout renverser, de transformer le bien en mal, le mal en bien. Il faut bien comprendre qu'il y a une propagande permanente et intense sur les jeunes, et un système répressif policier et judiciaire terrorisant. Donc les anciens, ils doivent se taire, et les nouveaux, ils sont endoctrinés. Ils n'ont pas les preuves avec eux, ils n'ont pas les arguments, ils n'ont pas la vérité, ils ont juste la prison, la police, la terreur et la propagande sur les mineurs. Et vous voyez cette petite résistance qu'on voit là, que là ça monte plus trop parce qu'il y a trop d'immigrés, donc ça stagne un peu là, vous voyez. Cette résistance-là, vous savez à quoi elle est due? Elle n'est pas due aux Maghrébins en fait. Fondamentalement, cette résistance n'est pas due aux Maghrébins. Les Maghrébins, tu fais naître le Maghrébin dans ce système, sans la religion, il est rejoint. Ce n'est pas le Maghrébin en tant que race qui provoque cette résistance. Vous savez ce qui provoque cette résistance? Vous avez compris, c'est l'islam.
C'est pour ça qu'on parle de l'islam comme étant le dernier rempart contre le mal. C'est le dernier rempart, il n'y en a pas d'autre. En fait, moi j'aime la vérité, mais pour de vrai, réellement. C'est-à-dire que quand je vois un mensonge, je suis obsédé par le fait de rétablir la vérité par-dessus le mensonge. Je ne supporte pas que le mensonge soit présent. Pourquoi? Parce que c'est du faux, c'est du mensonge. C'est une pulsion qui me pousse à vouloir détruire ce mensonge. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à sa place. Il ne doit pas être là, il n'a rien à faire là, il doit être détruit. Ici, c'est la place de la vérité, pas du mensonge. Le mensonge, il est partir quelque part dans la poubelle. Mais ici, il doit y avoir la vérité. En fait, l'idée fondamentale, c'est de remettre les choses à leur place. C'est comme une bouteille, si elle est renversée par terre et que l'eau coule de la bouteille, normalement, tu as une pulsion qui te pousse à la remettre à sa place. C'est-à-dire, tu la remets sur la table et tu rebouches. C'est ça, la place d'une bouteille, c'est sur la table et le bouchon fermé. C'est pas par terre en train de couler. Et la place de la vérité, elle est ici, en haut. Et quand des gens mettent le mensonge à la place, il n'est pas à sa place, il faut remettre les choses en ordre. Il faut les remettre à leur juste place parce que sinon, c'est du désordre, c'est l'injustice, c'est le chaos. L'idée fondamentale derrière, c'est de faire triompher la vérité sur le mensonge, faire triompher l'ordre sur le désordre, le chaos, l'anarchie, faire triompher le vrai sur le faux, le noble sur l'ignoble, remettre le vrai à sa place, remettre le faux à sa place. Et ça s'appelle la justice. C'est pour ça que je suis quelqu'un de juste. Quand des gens commencent à dire qu'un homme peut s'accoupler avec un homme, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est du désordre, ce n'est pas à sa place. La place du sexe de l'homme, ce n'est pas dans le machin d'un autre homme. Ce n'est pas à sa place, il faut remettre les choses en place. L'homme s'accouple avec une femme, et son sexe va non pas dans le lieu de machin d'un homme, mais dans le lieu de fécondation d'une femme. C'est la juste place du sexe de l'homme. Et quand tu veux remettre les choses à leur place, à leur juste place, dans l'ordre naturel des choses, faire ça, c'est être juste, c'est de la justice. Ces fanatiques veulent imposer l'adoration de leurs idoles à tout le monde. Oui, en fait, ils veulent te forcer, quoi. T'as pas le droit d'avoir tes propres valeurs. Et après, ils parlent de liberté. Non, moi, mes valeurs, j'ai choisi. Je vais pas suivre comme un mouton les valeurs gouvernementales, ce que font la masse. Mes valeurs, la pudeur, la justice, la vérité, le bien, la nature. Voilà, ça, c'est des exemples de valeurs plus nobles que ce trio pourri, qu'ils n'arrivent même pas à le faire fonctionner, ce truc. Il marche pas, il fonctionne pas, ils ne le respectent pas, c'est rempli de contradictions, et c'est mauvais. La liberté, c'est mauvais. Parce que liberté, ils sont forcés de la limiter. Ils la limitent à quel endroit? Quand ça les arrange. Par exemple, un dépravé sexuel, ils vont dire « Ok, t'as la liberté », mais quelqu'un qui condamne cette dépravation, ils vont dire « Non, toi, on te met en prison ». Donc, liberté, c'est un truc, c'est le truc le plus pourri qu'ils ont fabriqué avec la démocratie. Bon. Donc voilà, moi j'aurais mis pudeur, justice, nature, bien. Faire le bien, voilà, essayer de faire le bien dans la vie, pourquoi faire le mal? Donc on est en train de complètement pourrir la société. La famille, elle est déjà détruite parce que maintenant, c'est plus la mère et le père. Maintenant, c'est tout pareil. On peut faire 2 mères, 2 pères, 5 mères, 17 pères. On peut faire n'importe quoi. La famille, c'est détruit. La pudeur, c'est détruit. Il n'y a plus que le sexe, le porno. Et là, vous allez me dire, ouais, mais t'es fermé d'esprit quand une dracoune. Mais vous voulez vous ouvrir l'esprit jusqu'à où? Vous voulez aller jusqu'où? Vous voulez aller jusqu'où?